plutôt que d'utiliser x et y, coordonnées cartésiennes, on va utiliser ce que l'on appelle les coordonnées polaires. En un temps t1, notre point se trouve en cette position M1 et on peut utiliser deux autres variables. Tout d'abord R1, qui est la distance entre O et M1, et un angle, ici, entre l'axe des abscisses, qui était l'axe des x, et ici, cet axe reliant le point O au point M. On peut faire pareil pour le point M2, on voit que θ va augmenter, R diminue, et R va réaugmenter, et θ va encore augmenter ici. Donc on voit bien qu'on a affaire à une variable. On pourrait écrire pour chacun des points, M1, M2, M3, les variables ici, R1, θ1, R2, θ2, R3, θ3, et on pourrait le faire pour l'ensemble des points de cette courbe, ce qui serait encore une fois très fastidieux. Donc plutôt que de faire cela, on utilise encore une fois la position M en fonction du temps. Donc du point M en fonction du temps, et on a deux variables, R et θ, qui varient chacune en fonction du temps. On peut écrire le vecteur position comme étant égal au vecteur R. Mais ça, on peut l'écrire encore différemment en se dotant cette fois-ci d'un vecteur unitaire comme tout à l'heure. Et là, on fait le choix, dans le système de coordonnées polaires, d'utiliser ce vecteur UR. Comme on le voit écrit ici, R et UR sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils pointent tous les deux dans la même direction. Je vais vous montrer maintenant que ce vecteur UR est un vecteur unitaire, donc de longueur 1 ou de norme 1. Pour ce faire, je vais prendre la norme du vecteur OM. Cette norme, j'écris juste OM, c'est R fois UR par définition. Donc je prends sa norme. Une chose que je ne détaille pas trop, pour cela je vous renvoie à un cours spécifique. R peut être sorti de la norme ici, et on a R UR. Voilà. Ensuite, on sait que, par ailleurs, la longueur du vecteur OM, c'est cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est R. Donc du coup, on a R est égal à R fois cette chose. Nécessairement, il faut qu'ici, ce soit égal à 1. Autrement dit, il faut que la norme ou la longueur du vecteur UR soit égale à 1 pour avoir cette égalité